Il y aura probablement une période difficile pour les Britanniques. Les situations pourraient être bénéfiques pour l'industrie, mais ce sera un cauchemar pour les responsables politiques. Thierry, nous sommes ravis de vous revoir dans le studio de Youkoscopie TV. C'est toujours un grand plaisir. Lors de notre interview précédente, nous avons parlé du Brexit et des marchés de l'énergie. Nous allons continuer à discuter de ce sujet aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler 3 principales conclusions que nous avons faites lors de notre interview précédente? Les 3 principales conclusions que nous avons faites concernent la sécurité d'approvisionnement. Le Brexit va entraîner certains problèmes dans le domaine du gazoduc et dans le domaine de la réglementation. Et donc, le Royaume-Uni devrait probablement chercher de nouvelles possibilités pour assurer la sécurité d'approvisionnement. En plus, n'oubliez pas que la plus grande société d'entreposage de gaz du Royaume-Uni sera fermée. Par conséquent, la tâche principale sera d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Et c'est le premier point. Le deuxième point concerne plutôt les marchés. Nous pensons que comme le secteur bancaire va quitter Londres, le commerce du gaz sera réalisé principalement sur le continent européen. Et donc le TTF des Pays-Bas, qui est déjà plus liquide que le NBP du Royaume-Uni, sera encore plus liquide à l'avenir. Ce qui signifie que le NBP va probablement voir des prix plus volatiles, des prix plus élevés en hiver. Donc notre deuxième conclusion est que les prix seront plus volatiles au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant, c'est que si nous parlons de la sécurité d'approvisionnement au Royaume-Uni, nous devons également jeter un coup d'œil à la sécurité d'approvisionnement de l'Irlande. L'Irlande est étroitement liée au Royaume-Uni. Elle a rejoint l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni. Mais l'Irlande va rester membre de l'Union européenne, tandis que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Et donc, la question est de comprendre comment la sécurité d'approvisionnement en gaz sera assurée en Irlande. Depuis notre dernière rencontre, nous avons découvert 2 nouvelles intéressantes. La première nouvelle est que la Commission européenne a décidé de financer le projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Irlande. Et c'est le premier projet post-Brexit. Et la deuxième nouvelle est qu'il y a une entreprise qui voudrait investir de l'argent dans des unités flottantes de regazéification en Irlande. Donc cela signifie que la volatilité des prix et la sécurité d'approvisionnement sont toujours les principaux facteurs pour les entreprises du secteur de l'énergie. Les dernières conclusions que nous avons faites concernent le système communautaire d'échange de quotas d'émissions. Et nous venons de publier un rapport sur ce sujet. Vous avez parlé du système communautaire d'échange de quotas d'émissions. Comme vous l'avez déjà dit, vous venez d'analyser ce que nous pouvons voir dans ce domaine à l'avenir. Donc, quelles sont vos prévisions? Cette information devra intéresser vos téléspectateurs. Nous savons que le marché des droits à polluer est en fait le seul marché pan-européen que nous avons. Le marché de l'électricité est un marché régional. Le marché du gaz, comme je l'ai déjà dit, est un marché national. Et le marché du pétrole est un marché mondial. Donc, nous n'avons qu'un marché européen et le Royaume-Uni va quitter ce marché. Le Royaume-Uni ne peut pas rester sur le marché unique. Donc, s'il s'agit de la réglementation et de la politique, il y a plusieurs années, les quotas d'émissions de CO2 ont été distribués au niveau national, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils sont distribués au niveau européen. Donc, si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, nous devrons revenir dans la salle et reprendre les négociations pour décider comment redistribuer ces quotas pour que le système communautaire d'échange de quotas d'émissions fonctionne mieux à l'avenir. Il ne faut pas oublier que le système communautaire d'échange de quotas d'émissions a été conçu pour protéger l'environnement, pour éliminer le charbon du mix énergétique. Pour le moment, cette mesure n'a pas apporté des résultats attendus, car les prix du CO2 sont actuellement trop bas. Et à ce stade précoce des négociations, quelles sont vos prévisions? Avez-vous des prévisions positives? S'il s'agit des conséquences pour les Britanniques, comme je l'ai déjà dit, les prix seront plus volatiles. Et la hausse des prix n'est pas un facteur positif. Je ne pense pas que les Britanniques aient voté pour cela. Mais c'est ce qu'il y aura à l'avenir. En ce qui concerne la politique, la situation sera vraiment difficile. Et nous, à l'Oxford Institute of Energy Studies, nous pensons qu'il y aura beaucoup de changements dans le domaine des affaires. Mais en ce qui concerne le domaine énergétique, il y a un point intéressant. Si les marchés deviennent isolés, cela va apporter des avantages à certaines entreprises. Et je voudrais vous rappeler que la première conclusion que nous avons faite en février, c'était que les maisons de commerce indépendantes pourraient bénéficier de cette situation. Je suis toujours d'accord avec les conclusions que nous avons faites. Il y aura probablement
vraiment une période difficile pour les Britanniques. La situation pourrait être bénéfique pour l'industrie, mais ce sera un cauchemar pour les responsables politiques. Thierry, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de détails à ce sujet, restez à l'écoute du Coscopie TV.